Top Sortie, c'est votre rendez-vous du vendredi. On va parler ce soir culture et animation de Noël. Avec vous, Vénérée Renard, bonsoir. Bonsoir Margot. Vous êtes la responsable du service communication de Saint-Paul-de-Vence. Et puis, comme chaque semaine, on retrouve Morgane Ladispeçon pour le magazine Le Mensuel. Bonsoir Margot. Bonsoir Morgane. On va commencer avec ton interview. Tu as rencontré l'humoriste Jean-Philippe Janssen. Il se produira, je crois, le 6 janvier à Nice. Théâtre de la Cité à Nice pour le rodage de son tout nouveau spectacle. Alors vous allez voir sur les images, on n'est pas tout à fait dans la même saison. On l'a rencontré cet été, c'était pour les 10 ans de Rire en Vigne à Tarado. L'ambiance était relativement cool, hein. C'est un domaine viticole. Voilà, bon, je dis ça, je ne dis rien. C'était tranquille. Alors, il s'est, avec son accent un peu à couper au couteau quand même, et puis ses airs de ne pas y toucher, il se la joue faussement naïf et perché. Il est très intelligent et très intéressant. Évidemment, on a flashé sur lui avec son tout premier spectacle. Là, il revient avec le deuxième, c'est-à-dire que cette fois-ci, contrairement à la première fois, eh bien, il a quelque chose à perdre parce qu'effectivement, il a cartonné. Et donc, c'est de ça dont il va nous parler. La première fois, il parlait de sa vie d'ex-hôtesse de l'air et puis de beaucoup de sa mère hein, qui le marque énormément. Cette fois-ci, il nous parle toujours de sa vie, donc de sa vie de quinca, j'allais dire de quadra, mais de quinca. Il ne fait pas son âge. Et puis surtout, de ce que la notoriété a changé dans son existence, de son rapport aux autres. Lui, il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Par contre, c'est vrai qu'il nous parle un petit peu de la solitude de la vedette. Alors, avec beaucoup d'humour, évidemment, mais c'est vrai, tout change avec la notoriété, avec le succès. C'est un nouveau spectacle. Je crois, j'ai pas noté le nom, mince. Tombé du ciel, si pardon. Ça y est, il a enfin un titre, Tombé du ciel. C'est en plein rodage au Théâtre de la Cité le 6 janvier. Je vous laisse en sa compagnie. J'ai la folle envie d'y retourner, mais en même temps la folle peur parce que le premier, il a marché. Alors oui, il y a eu les galères, machin, il a marché, mais tu n'as pas vraiment la recette. Il a marché parce qu'à un moment, tout s'est aligné. Le deuxième, tu dois arriver avec la recette du succès, c'est-à-dire que tu ne dois pas faire moins bien que le premier. T'es attendu. Donc au début, ça me bloquait un peu parce que j'écrivais en fonction de ce que les gens allaient penser, que je disais. Et à un moment, je me suis dit, arrête tout ça parce que ça me faussait dans mes idées. J'ai fait ce que tu as toujours su faire, c'est raconte ta life. J'ai ma vie qui est plutôt rigolote, qui est un peu décalée parce que je suis un peu berzingué. Donc c'est ce que je fais de mieux et ce que les gens attendent. Dans le premier spectacle, ils attendaient que je parle de moi et de mes anecdotes dans l'avion et de ma mère. Et parce que l'avion, ça fascine. Ma mère aussi, elle fascine. C'est une planète, ma mère. Le deuxième, je me suis dit, il faut trouver le même angle. C'est-à-dire que je capte l'attention en parlant des avions et de ma mère et de ma vie. Le deuxième, il faut que je parle du showbiz, de ma mère et de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. J'ai toujours rêvé de dire « À vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion !» J'étais tellement conne, je suis hôtesse de l'air, posé. Mais je parle de la cinquantaine, de ce que ça change la cinquantaine dans la vie dingue et les problèmes de santé qui viennent avec la cinquantaine. Tu sens que tu perds un peu de ta jeunesse quand même, parce que même si la carrosserie elle est bien, tu sens que le moteur il commence à fatiguer. Je parle du rapport à la notoriété, ce que ça a changé dans ma vie, ce que ça a changé dans mon entourage surtout. Déjà un de mes sketchs, je raconte que quand moi j'ai percé, j'ai explosé du jour au lendemain, on me catapulte au grand point virgule devant 600 personnes pendant 5 soirs par semaine, alors que je jouais dans un petit garage où il y avait 60 places et j'ai peiné à remplir. Et je rentre chez moi un soir et mon mec m'avait quitté. Il avait emmené tous les meubles. Tu vis ce contraste entre l'explosion artistique et le plan personnel. Tu rentres chez toi, c'est foum foum. 2 ascenseurs émotionnels et ça aussi il faut le gérer. C'est parce que pour les gens, et je n'avais pas le droit de me plaindre. Et oui, tu dois faire rire. Et pour les gens, il y a le pouvoir de l'image. On vous voit à la télé, forcément. Chez vous, il y a des paillettes, vous habitez un château et vous avez une limousine. C'est ça. Voilà, Jean-Philippe Janssen que l'on retrouvera le 6 janvier au Théâtre de la Cité à Nice. Direction maintenant le village de Saint-Paul-de-Vence avec vous, Vénérée Renard. Vous en êtes la responsable de la communication. Il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés tout au long de ces fêtes de fin d'année. Le thème Noël au pays des jouets, ça a commencé dès le 1er décembre et ça se poursuit notamment avec plein d'animations encore ce week-end. Tout à fait, exactement. Donc en fait, on a un Noël qui est sur le thème des jouets. Les lutins se sont installés à Saint-Paul et donc à partir de demain, le Père Noël sera là. Donc on a le Noël des enfants, samedi et dimanche. Donc on commence demain de 10h à 16h sur la place de Gaulle avec des ateliers et des animations gratuites. Donc les ateliers, ça va être culinaire, ça va être des ateliers de décoration. On va avoir un photobooth, il y a des structures gonflables. C'est vraiment pour les enfants et les familles et surtout, c'est gratuit.
Une initiation au théâtre aussi. Et une initiation au C'est théâtre, magnifique. tout à fait. Alors on va avoir des temps forts qui vont rythmer cette journée. L'initiation au théâtre pour les 7-12 ans, on va avoir un concert notamment de l'harmonie, on va avoir des chants de Noël qui vont être interprétés par la chorale de l'église internationale de Saint-Paul. On aura une surprise des enfants de l'école qui vont nous faire un flash mob et on termine avec un spectacle offert par la mairie, donc c'est gratuit. À 16h30. À 16h30. Alors, il ne reste plus que quelques places. Je le dis aux téléspectateurs ce soir, réservez vite parce que voilà, il en reste une vingtaine. Sur le site Saint-Paul-de-Vence Auprès de l'office de tourisme. D'accord. Voilà, il Donc faut ça appeler reste l'office de gratuit, tourisme. mais on pré-réserve. On pré-réserve, exactement. Et là, on va suivre l'histoire d'un lutin qui va voyager à travers le monde et qui va essayer de trouver le meilleur cadeau, forcément. Donc voilà. Ça donne envie. Oui, ça donne envie. Et après, on a le goûter avec le Père Noël. Alors là, c'est pour la journée de samedi. Dimanche, Oui. il y aura aussi une séance de cinéma Tout à avec fait. le film Le Pôle Express de Tom Hanks. Oui, Bon, ça, c'est un incontournable. Hein. c'est Au ça, moment de Noël, exactement. C'est un incontournable. C'est un moment qu'on voulait cosy, cocooning. Pareil, c'est pour les familles, 14h30. Donc le dimanche, c'est parfait. Et pareil, là, ça sera suivi d'une collation. Et pareil, comme le Père Noël a pris 2 jours pour venir à Saint-Paul-de-Vence, il sera là pour faire un coucou aux enfants et prendre quelques photos. Voilà. Après, moi, j'ai envie qu'on aille directement au 23 décembre. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qui me tentent. Hein. Il y a le marché de la truffe, Oui. évidemment, étape idéale avant de préparer son repas de réveillon. Et puis aussi une enquête dans le village de Saint-Paul-de-Vence. Tout à fait. Alors, au niveau du marché de la truffe, là, on s'adresse plutôt aux adultes. Ça va permettre de préparer les tables pour les fêtes, etc. On aura aussi tout ce qui va être découverte de l'univers trufficole, puisque à Saint-Paul, on a une parcelle trufficole. Donc, on aura les chiens, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur Donc, Saint-Paul. c'est des producteurs locaux. Les producteurs locaux, tout à fait, exactement. Et ensuite, donc par rapport à ce que tu disais, Morgane, on a une enquête mystère, donc le 23. Et donc là, il faut partir à la recherche. Menace sur Noël. Et donc, il va falloir aller chercher des indices. Et donc, c'est une initiative qui est proposée par l'Office du tourisme et qui est très chouette à faire en famille. Vraiment, il faut le vivre. Puis il y a aussi les visites guidées à la lanterne. Oui, tout à Dans le fait. village de Saint-Paul-de-Vence, ça doit être assez C'est- magique quand même. Oui, alors là, c'est le moment en fait de découvrir des anecdotes, de découvrir aussi l'histoire du village. Et voilà, dans la pénombre, il y a une atmosphère vraiment très particulière qui se dégage. Et c'est pareil, à faire entre amis, en famille, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, ce qui est génial aussi à Saint-Paul-de-Vence, c'est qu'on a vraiment donc, cette tradition de la modernité. Côté traditionnel, on va avoir la procession, la messe de minuit et les 13 desserts qui Tout nous à seront fait. offerts le 24 décembre. C'est ça, exactement. Et là, on rentre sur le Noël provençal. C'est très chaleureux. Et là, on découvre vraiment le côté Saint-Paul-de-Vence, qui est un village qui vit, comme je le répète souvent. Et donc là, on découvre toute la partie tradition avec le vin chaud, le chocolat à la fin. Et c'est vraiment merveilleux. Tu parles de 2023, mais il y a aussi 2024. On peut se projeter. Il y aura aussi des animations dans les rues avec magie, concerts, sculptures sur ballon, etc. Ce sera le 4 et le 5 janvier, C'est ça, exactement, tout à fait. Et pareil, là, c'est l'objectif, c'est de s'adresser aux familles et notamment aux enfants. Et avant qu'on oublie, il y a le 31 décembre. Alors il y a là, le 30 c'est sportif. Ouais, c'est sportif. Alors j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait une corrida avec des vrais taureaux qui allaient courir dans toute la ville. Pas du tout, là c'est à nous de courir. C'est ça, exactement. C'est la 6e édition de cette course. Donc la corrida, c'est un 8,5 km. Alors, je préfère le dire. Attention, ne pensez pas que ce soit facile parce qu'il s'agit de défier les remparts. Donc vous traversez le village et surtout vous avez 2 fois la montée du cimetière qui est une montée terrible. Elle est vraiment très Ah oui, compliquée. ce sera musclé quoi. Ah oui, c'est très musclé. Moi je reste au cimetière du coup, si j'essaye. Hein, Mais ça a permis d'éliminer déjà le repas de Noël et de préparer du Celui coup du sa soir. silhouette pour celui du soir. Parfait. Exactement. Merci beaucoup Vénéré Renard. Je rappelle que vous êtes Merci la à vous. responsable du service communication à Saint-Paul-de-Vence. On passe à l'agenda avec toi Morgane. On débute avec du théâtre. Je préfère qu'on reste ensemble avec Michel Bernier et Olivier Citruc. Ce sera le 22 décembre à Cannes, au Palais des Festivals. C'est à ne pas confondre avec le premier volet de la pièce qui s'intitulait « Je préfère qu'on reste amis ». Cette fois-ci, eh bien, Claudine, la fleuriste, et son meilleur ami Valentin sont ensemble. Ça fait quelques années qu'ils vivent en couple. Le problème, c'est que la passion a disparu et elle s'aperçoit que si elle lui est encore fidèle, lui, il la trompe, mais il ne veut pas se séparer d'elle parce qu'il l'aime toujours. Un petit rappel, on en avait déjà discuté, le spectacle d'Erlof le 22 décembre aussi à Carrosse, au Forum Jacques Prévert. Là, c'est du cirque contemporain participatif où les artistes sont coiffés d'un seau sur la tête, donc ils ne voient rien, c'est limite dangereux. Concert, là aussi un classique, le 21 décembre à Cannes, au Palais des Festivals, le ciné-concert des choristes. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. En tout cas, ce sera une soirée assez exceptionnelle. Et puis,
Je vais pas vous prendre 1 heure parce qu'on ne les a pas. Mais en tout cas, je vous propose d'aller voir sur le site du Mensuel. On a plein d'articles sur Noël dans le Var, à Fréjus, à Grimaud, à Sainte-Maxime, à Saint-Raphaël. Le Noël party au Château des Selves tout ce week-end. Noël authentique Andrasseni demain. Et je ne suis pas sûre d'être là la semaine prochaine, donc je vais tout faire pour. Mais j'ai sorti le pull de Noël et je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup Morgane pour tous tes bons conseils. On te retrouve la semaine prochaine. À très vite.